Bosetti pour Jean-Jacques Corot qui le centre et ça ne donne rien heureusement pour cette équipe du FCBB qui est mal passée. Oh là, quel but! Oh quel but! Oh quel but du FC Annecy avec cette frappe lointaine, pile sur la transversale et qui permet aux joueurs de Laurent Guyot de marquer et d'ouvrir le score. Attention, Bassouamina qui retrouve Moulaïba qui avait peut-être l'opportunité de frapper, qui a temporisé. Et Moulaïba qui frappe, et c'est dedans! Et le but de cette équipe du FC Bastia-Borgo, signé Moulaïba. Il est allé se le chercher ce but, le joueur du FC Bastia-Borgo. Vous l'aurez compris, du côté du FC Bastia-Borgo, eh bien, nous faisons qu'un seul changement. Sur cette phase de changement-là, on a un rouge! Un rouge pour Alexandre Kropanès sur cette action. Oui, pied haut selon l'arbitre de la rencontre sans doute. Attention, Gonçalves qui retrouve Moni. Moni pour Kérémé. Oh, le but de cette équipe d'Annecy. Le but signé Omar Wadé. Finalement les Sétois qui vont réussir à récupérer le ballon avec Konaté. Konaté une position de frappe vers Elias Akar. Elias Akar qui essaie de contrôler. Konaté la première frappe. On va suivre cette situation avec Warren Kadi dans ses rangs. Et Warren, quand on a un attaquant qui plante quasiment à chaque match, c'est sûr que c'est intéressant. Là il n'y a pas de faute avec Jimmy Roy. Jimmy Roy pour Geoffrey Durban. Geoffrey Durban justement qui cherche Nshobi. Nshobi, le face à face et le but. Et l'ouverture du score, elle est la Valoise. C'est Nshobi qui convertit cette bonne période justement des tangos. Super boulot de Geoffrey Durban. Sont montés dans la surface, le bon dégagement de Franck Lostis, le portier orléanais. C'est pas terminé. Il y avait un contre-gagnant dans un premier temps. Nouvelle chance et l'ouverture du score pour le Stade Olympique Cholet qui mène déjà 1-0 après 9 minutes de jeu. Cholet démarre très fort sur sa pelouse. Pelouse excellente, attention. Avec cette percée de Imen Souda et l'égalisation de Carnegie Antoine. 1 minute après l'ouverture du score. Eh bien cette partie démarre sur les chapeaux de roue. Ah, ça c'est un bon ballon aussi. Ouais, le Méoté dans la surface. Penalty, ce match est fou. Johan Le Méoté crocheté pleine surface. Il est devant Franck Lostis, il va s'élancer. Il frappe et il marque le deuxième but. Deuxième but du SOC, il est pour Johan Le Méoté. Cholet repasse devant 2-1. Le bon côté gauche. Ah, il y a peut-être du monde, oui. Avec cette frappe et le but. Le troisième but choletais. Il est signé, on en parlait tout à l'heure, Pierre Ruffo. S'il se retourne, il va amener du danger. Ninja et Gezoui qui va tenter la volée là-bas. Soit expérimenté, soit très massif. Sagna pour percer encore. Bien frappe joué. de Sagna. Jean-Christophe Bouet qui détourne. Amadou Sagna pas prêt à recevoir. Du coup, c'est une dernière Attention à situation pour Elisor pour Adrien Pagerie peut-être, à moins qu'il le trouve Dabas. La frappe de Dabas et la barre. Deuxième barre pour les Caladois et derrière Patier, in extremis qui vient sauver les siens avec... Nock, Frikesh, Fofana sont présents entre autres dans cette surface de réparation. C'est justement beauté direct sur la tête. Parfaite de Boris Moltenis. 23e minute, deuxième tir cadré de Boulogne, deuxième tir du match. Un but, c'est tout simplement une leçon d'efficacité dans cette rencontre jusqu'alors bien trop fermée pour le spectacle. Mais Boulogne mène 1-0. Arojo, retour sur le pied droit pour centrer dans la surface de réparation. Chargui, mais quel arrêt de Simon Pondomé. Derrière, le but validé. L'égalisation de Créteil. De la réussite, beaucoup de réussite pour avoir ce but de Cheikh Fontana Diarra. Pourtant Pondomé avait fait l'arrêt. Mais Créteil, pour la première fois de la saison, égalise, revient dans un match. Il a fallu attendre la 10e journée. Un but partout, 37e minute. On verra ça un petit peu plus tard dans cette période pour le moment. Montée de Pereira dans la surface de réparation. Le retour
illicite d'Eno dans la surface de réparation, le contact dans le dos de Fabio Pereira et penalty pour Créteil. C'est Cheikh Fontamadi Diarra, plein centre pour le 2-1 pour Créteil. Non seulement Créteil revient dans le match, mais Créteil prend l'avantage aussi. Nouvel événement dans cette saison au stade du Vauchel. 2-1 en 48e minute. Senneville cette fois-ci ce sera en rentrant. Rentrant dans le paquet avec Ryan Frikesh qui bonifie la déviation de Clark Nsikulu. Créteil encore renversé à domicile. Et Ryan Frikesh, l'ancien de la maison, le capitaine expérimenté qui peut célébrer avec Eric Chel et son staff. Match encore relancé à la 68e minute. Face à Annecy, ici même, pour retrouver trace d'un double buteur de Créteil. C'était Sangaré parti du côté d'Orléans. Mais Chergui a décidé de faire oublier tout cela. Parfaitement servi dans la surface de réparation. Oui, Diarra est important, mais Chergui aussi. Et on est maintenant à 3-2, 72e minute. Ce match est vraiment renversant, ce match est vraiment fou. Beaucoup de passes latérales pour le moment. On n'arrive pas à trouver cette verticalité, mais des deux côtés. Nomel qui va pouvoir lui aller provoquer le centre du gauche. Et c'est dedans. Le but de El Koumisti. Le centre de Nomel et le but de El Koumisti à la 32e minute. Mbonné. Oh, la récupération de balle de Félixé, attention. Félixé, la bonne passe pour El Koumisti. Ça fait 2-0. El Koumisti qui vient crucifier Paul Delecroix. Le 1 contre 1 parfait. Et Benetala qui doit compenser, même si on peut aussi le retrouver en tant que défenseur central. Attention, pourquoi pas là avec Camara. C'est bien fait, ça va revenir dans un second temps. Et l'ouverture du score pour le Mans FC. C'est signé Julien Bègue. Il commence à être habitué. Et de proposer quelque chose de beaucoup plus intéressant aux différents supporters qui ont fait le déplacement ce vendredi. Et attention, pourquoi pas là avec Makan Eko qui rentre dans la surface de réparation. Il arrive à passer Makan Eko qui va pouvoir centrer. Et il y a penalty avec cette main. Amadou Ndiaye qui s'élance. Et c'est au fond, contre-pied parfait. 2-0 pour le Mans FC après 49 minutes de jeu. Mayoro Ndoye avec le ballon pour Moussa Gueye. Attention, Moussa Gueye qui va réussir à passer. Moussa Gueye qui va se présenter face à Brice Cognard. Et peut-être l'ouverture du score pour le Red Star sur une erreur. Une erreur défensive de l'US Avranches. Ça continue. Les malheurs pour les Manchois. Première situation. Va être vite perdu pour les Avranchis, un petit peu trop vite là parce qu'il n'y a rien eu de vraiment construit. Attention parce que Kassim Daoma n'était pas bien placé sur ce coup là avec Damien Durand qui va peut-être pouvoir rentrer dans la surface. Damien Durand qui va tout en dribble. Damien Durand face à Brice Cognard. Et le 2-0 de Damien Durand. Le chef-d'œuvre de Damien Durand qui réussit sur ce coup-ci à marquer son deuxième but de la saison. 2 buts, 6 passes décisives. Entre l'US Avranches et le Red Star, eh bien les Normands n'avaient jamais su trouver le succès. Attention, le chemin de la victoire, on va suivre cette action qui se déroule avec Damien Durand à nouveau peut-être pour un doublé. Et à nouveau un but pour le Red Star, ça n'a pas traîné, il y a eu une perte de balle au milieu de terrain, on a demandé une faute et là Damien Durand qui signe un doublé retentissant. Et le pauvre Brice Cognard qui est à nouveau laissé à l'abandon. Attention à Edouard Daillé, une solution peut-être pour marquer un nouveau but et peut-être le triplé pour Damien Durand qui met le triplé. C'est le 3e but, c'est un trick pour l'ancien joueur de Sainte-Geneviève-des-Bois qui va fêter ce but avec ses supporters. 4-0 pour le Red Star. Un petit peu trop long, mais c'est récupéré malgré tout par Oussama Fallou et Zavranchiné. Attention là parce qu'il y a un compte qui se dessine pour Hassan Ben Ali qui va très rapidement se présenter face à Brice Cognard. Et il va y avoir peut-être une faute et carton rouge peut-être pour Oussama Fallou. Carton rouge, il l'a sorti, monsieur l'arbitre, sur ce coup-là. Mouska qui est trouvé par Damien Durand, le centre, attention parce que l'arrivée il y a Mayoro Ndoye qui va pouvoir frapper la but, le 5e but pour le Red Star, signé Mayoro Ndoye. La soirée qui continue à malheureusement mal tourner pour les joueurs de l'US Avranches. L'infériorité numérique
les joueurs de Red Star trouvent les espaces. Et attention à El Riti qui est lancé, Hassan Ben Ali qui va être peut-être à la retombée, peut-être le 6-0, le 6-0, ça tombe, c'est le but marqué par Darrell Tokpa, le 6e but, ils réussissent les joueurs du Red Star.